Bonjour, ici Philippe Bouvard. Eh bien, je vous invite à suivre ma chaîne. Oui, vous savez, YouTube Philippe Bouvard officiel. À bientôt. Philippe Bouvard présente ses invités. Bonjour, deux dames, deux messieurs. Et j'ose le dire, toutes les disciplines représentées, puisqu'il y a à la fois le cinéma, le musical, le théâtre et la littérature. Ça fait quand même un bel éventail. Alors, côté dames, qui aujourd'hui ne sont pas seules, notre ravageuse, notre mangeuse d'hommes, Gloria Lasso. Ah si, on dit que vous en avez dévoré beaucoup. Mais et d'ailleurs, apparemment, vous les avez pas tous digérés. Vous croyez? Ah bah, il va falloir que je fasse attention. Il y a des morceaux qui passent pas, hein. Oh, écoutez, non. D'ailleurs, c'était pas moi qui dévore, ça sont eux. Lui, il croit que c'est moi la cannibale. C'est pas Vous ça. avez eu un mari cannibale, Oui. on en parlera tout à l'heure. Mais permettez-moi de vous présenter une autre séductrice en Oui. la personne d'Olga Georges-Picot. Puis sachant, Gloria Lasso, que vous aimiez les beaux hommes, Oui. j'ai invité un académicien qui est un des plus présentables de l'illustre compagnie, Jean Dutour. Merci, vous êtes très gentil pour moi, mais pas très gentil pour mes confrères. Je vous assure qu'il y en a encore de très comestibles. Ah oui. D'ailleurs, et qui sont consommés, semble-t-il. Oui, oui. Enfin, dites, il n'y a pas que des perdreaux de l'année dans votre échoppe. Il n'y a pas vraiment des perdreaux de l'année, mais il n'y a pas non plus que des dinosaures. Pourquoi, cher maître? Quelle est la moyenne d'âge Vous la connaissez, monsieur non, Dutour? alors là, l'état civil n'a rien à voir avec l'art. Hein. Bon, très bien. Mais, cher maître, pourquoi vous avez essayé de les manger? Non, j'ai pas essayé de les manger, non, grand Dieu, absolument pas. Mais il se trouve que les académiciens, même quand ils sont assez décatis, ont un certain succès auprès des dames, surtout des femmes des candidats. J'ai remarqué ça. Vous voulez dire que le sacrifice pour faire élire son mari peut aller jusqu'à l'adultère? Écoutez, c'est comme les sous-préfètes autrefois. Hein. Autrefois, bien sûr, autrefois, du temps de la glorieuse troisième. Il paraît que les sous-préfètes, comme ça, avec le ministre de l'Intérieur, allaient le voir et obtenaient De l'avancement. une promotion pour leur mari, oui. Pourquoi on l'appelait le ministre de l'Intérieur? Eh bien, cette précision d'un mauvais goût très sûr, nous la devons au pape du genre, à Pierre Doris. Qui n'était pas venu depuis un certain temps. Oui. Vous m'aviez oublié. Non, pas du tout, mais vous jouiez le C'est soir au vrai, théâtre. j'étais tous les soirs au théâtre et malheureusement, comme ça se passe à 8 h le soir quelquefois, quand on enregistre, je n'avais pas la joie d'être parmi vous. Vous nous avez beaucoup manqué. C'est très gentil à vous. Chaque fois qu'il y avait une plaisanterie impossible, on ajoutait, comme On dirait l'ajoutait. Pierre Doris. Ouais. Ah, nous retrouvons les grosses têtes Gloria Lasso, Olga Georges-Picot, Pierre Doris et Jean Dutour. Bon, alors vous n'aviez jamais vu un académicien français en chair et en os, Madame Lasso? Oh, ça a bien dû lui arriver quand Si, même. j'ai vu. Qui vous avez vu déjà? Ça ne vous regarde pas. Ah, vous l'avez vu de si près? Ah, écoutez. Ben voyez ce que je vous Ah, disais. il veut maintenant que je lui fasse des confidences. J'ai déjà en a fait beaucoup, des confidences. Alors maintenant, en ce qui concerne les académiciens, je garde le secret. Mais Madame Lasso a une belle académie aussi, n'est-ce pas, Monsieur Dutour? Ah, ça oui. Eh ben vous voyez, elle a répondu pour moi. Voilà, parce que lui, il est très gentil, il n'aurait pas dit ce que j'ai dit. Et moi, comment je m'en fous? Ah, je m'en fiche, pardon. Ah, vous m'avez bien dit qu'aujourd'hui, je parle bien. Pas d'histoire cochonne, rien du tout. Non, Ah bon? non. C'est-à-dire vous Pourtant, oubliez... j'en avais préparé une qui n'est pas mal. Hein. Ah, celle-là, alors, elle est Racontez-la bien. avant qu'on ne commence. Oh, il veut pas, lui. Il veut pas.
Elle est extraite de votre vie privée ou c'est une... Ah, non, non, non. Vous la raconterez tout à l'heure, faut vous faire désirer un petit peu. Hein. Non, si vous voulez, oui. Première citation, Oh. Madame Laborie de Montreux, qui a dit « Les femmes et les journaux ont ceci en commun que chaque homme doit en avoir un exemplaire personnel, mais que ça ne l'empêche pas de parcourir l'exemplaire du voisin. Ça, c'est un Français. » C'est un Français. C'est Sacha Guitry, Non. Jules Renard, Non. Tristan Bernard, c'est Non. dans ces eaux-là. Un homme Alphonse qui n'a Allais. pas tellement une réputation d'humoriste. C'est un homme politique qui a dit ça? Non, non. Non. Écrivain. Ernest Renan. Oh non, non, quand même, un peu plus guilleret que Renan. Il est mort après lui. Enfin, il nous a déjà quittés il y a une quarantaine d'années au moins. Ah, oui, bah, même, oui. même un peu plus. Hein. Après la guerre ou avant? Avant la guerre. Ah, oui, bah oui, donc il y a plus de 50 ans. Oui. Ça fait un grand vide. Mais Henri enfin, Duvernois, peut-être. Non, mais... on s'approche. Oui, 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 ah car oui, il oui. était romancier. Il était romancier Giraudoux. Ah non, 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 ah il non. était romancier et académicien. Marcel Prévost. Non, Paul Bourget. c'était Paul Ah bon. Bourget. Bonne réponse de Jean Dutour. Il est un peu tombé en quenouille, hein, là. Oui, ça, un peu. On le connaît plus que grâce à un aéroport, hein. Oui. Oui. Oui, qui a d'ailleurs été baptisé de son vivant. Ah bon, Oui. en plus? Bon, et alors? C'est fini, on passe à la suivante. Parce que j'explique le mécanisme, comme vous êtes venu que 20 ou 30 fois. On pose une question, on me donne la réponse, puis ensuite on passe à la question suivante. Ah, bon, d'accord. Voilà. Ah, Mais oui. vous faites ce que vous voulez, hein. Ah, moi, je m'extasie aujourd'hui. Je vous trouve très beau. Sans blague. Oui, oui. Alors, aujourd'hui, vous avez Vous n'avez pas vos verres de contact? une teinte de vacances, quelque chose d'extraordinaire. Un beau Alors, mode- les un beau lunettes- modelé Vous avez aussi. changé les lunettes, non, hein? Oui, pour mieux vous voir. Oui, parce que c'est bien, hein? Non, Oui, et puis hein. il a l'œil bien. bordé de reconnaissance. Depuis que je suis venue... depuis que je viens dans cette chose-là... Depuis que vous venez dans cette chose-là, qu'est-ce Oui. que c'est cette chose-là? Alors, le programme, quoi. Quel programme? La radio, la télé, ce que vous Ah, voulez. c'est pas une chose, depuis que vous venez dans cette prestigieuse émission. Bon, dans cette prestigieuse émission, je lui fais du charme, mais ça marche pas. Ça ne marche pas. Ah, si, je suis très sensible. Ben non, la seule chose que vous trouvez à dire, c'est que j'ai de l'estomac. Ah, j'ai pas dit que vous aviez de l'estomac. Enfin, tout Non, de non, même. non, c'était beaucoup plus enveloppé que ça. Au Vous contraire, aussi, d'ailleurs. je suis nature, je ne mets pas des gaines ni Ah de non, rien ça, du c'est tout. vrai. Tu vois, Ah rien. non, non. Faut voir que... Hein? Ah oui, oui, mais Oui. et d'ailleurs, je préfère, parce que c'est très dangereux, la gaine. Au moment où ça pète, on prend tout dans l'œil. J'ai l'impression que nous sommes un peu trop dans ce badinage, ce marivaudage intime, ce badinage entre mais ça marche pas, ça entre marche pas. Pouponnet et Madame Lasso. Ça y est, Oui. soyez sans Pouponnet, crainte. c'est moi, hein, faut que vous le sachiez. Ah, Pouponnet. Pouponnet, c'est le Oui. surnom que Jeannot le bicorne m'a donné. La deuxième citation émane, ça veut dire qu'elle vient, mais c'est un peu plus relevé, émane de monsieur De Pierre de Senlis, qui a dit « Les Français ont deux vocations contraires, celle d'accoucheur et celle de croque-mort. Ils aiment mettre au monde, découvrir et puis enterrer le plus vite possible. C'est un étranger? » Non. Un Français, alors. Oui. Oui, oui. Ben, voyons. L'esprit de déduction. Esprit de réduction. Ouais. Il est de maintenant, cet homme-là? Il est de maintenant, cet Il homme-là. est toujours là? Il est toujours là. C'est pas Olivier Le Kersauzon? Non. C'est de la même race? Je connais pas la race de Kersozon. Oh, la race des Elle est cartons, alors là. bretonne. Ah oui, bretonne. Bretonne, oui. Il est vivant puisqu'il est toujours là. Et il fait partie de l'émission? Il n'est jamais venu. Ah. Mais C'est il dommage. n'y aurait aucune objection à ce qu'il vînt. Il est artiste, Ah oui, dramatique. il l'a été. Il l'a été. Il est vieux. Il a votre âge, c'est dire qu'il n'est pas vieux. C'est-à-dire oui, c'est très gentil, Pouponnet, de dire ça. Très gentil. Un homme qui- En fait, je crois qu'il a plusieurs années de plus que vous. Ah bon, j'ai l'air tellement vieux. Non, cher ami, mais non. Mais non. Il écrit, oui, Moi, je ne sais pas qui est. des livres, Ah, définitivement. des pièces. des pièces, oui. Il a dû faire quelques livres. Oui, c'est pas André Roussin? André Eh oui, Roussin. ben- Bonne réponse de Jean Dutour. Ça vous dit quelque chose, ça? Oui, ça me dit beaucoup.
Non, non, c'est pas ce que vous pensez, non. Non, c'est parce que il n'y a pas longtemps, j'ai le contacté à cause d'une pièce de théâtre que je voulais faire. Vous voulez écrire une pièce? Non, non. Je Ah non. voulais faire une pièce de théâtre. Et vous vouliez qu'il l'arrange un petit peu? Oui. Qu'il la oui. traduise en français? Non, non, je voulais qu'il me la donne, c'est une pièce. Ça n'a pas été possible. Bah, il a, je crois, quelques années de plus que vous, mais enfin, il est encore très bien, n'est-ce pas, monsieur Dutour? Ah, il est même étonnamment bien. Je crois qu'il a 75 ans. Il a 75 ans. Ouais, ouais. Mais il ne paraît pas du tout. Il est petit, sec, vif, le cheveu noir. Oui. Très très bien. Très, très bien. Très très bien, oui. Je sais pas, j'ai parlé au téléphone seulement avec lui. Ah oui, c'est vrai, au téléphone, ça se voit pas, ça. Non. Et voici de nouvelles grosses têtes pour Philippe Bouvard et pour vous, Jean Dutour, Pierre Doris, Gloria Lasso et Olga Georges Picot. Vous en apprenez des choses aujourd'hui. J'en apprends tous les jours. Alors, dites donc, votre mari cannibale, alors, Oui. Non, mais vous croyez que c'est pas vrai? C'est vrai, il était cannibale. comment vous l'avez découvert? Et il avait un arrangement. C'était un clan, un club, je sais pas quoi, de copains qui avaient un arrangement avec un monsieur qui était dans la morgue. Qui était le gardien de la morgue? Oui. Et Oui. lorsqu'il y avait un accident d'une jeune fille que personne ne réclamait, ben on lui coupait les seins et les mangeait. Ah, c'était un gourmet, alors, dedans. Il me disait, Et il laissait tout le reste. c'est délicieux. Oui, il laissait tout le Gâcheur, Oui, avec ça. il gaspillait. avec les seins qui lui intéressaient. Ah oui, oui. Mais ça se Alors passe, bien évidemment, il y a eu un divorce immédiat. Alors les gens me demandent, mais enfin pourquoi vous divorcez tellement? On ne croyait tout de même pas que je ne l'ai pas divorcé. Alors vous vous Oui, rendez surtout compte? que Et comment vous ça auriez pu mange? le nourrir quand même pendant un moment, mais... Oui. Ah, mais vous savez, finalement... D'ailleurs, c'était à Mexico et il paraît que ça se pratique. Là-bas, oui, c'était Ils le mangent plat tous national. les C'est un plat Non, c'est pas une plat national. C'est faut du pas exagérer, typique. mais il Les y a- plages ne sont plus intéressantes. là-bas. C'est la nourriture typique. Moi, je préfère les pointes d'asperges. Je sais pas Oui, ce que vous c'est en pas- pensez. Les conserves d'ossin, c'est pas vrai. En Afrique, j'étais avec mon fils, parce qu'on avait découvert l'anthropophagie. Et parce que les bonheurs dans l'anthropophagie, dans une carrière, on a aperçu une jeune fille ravissante, toute nue, prête à se baigner. Et mon fils me dit, papa, on l'emmène pour la bouffer. Je dis non, on l'emmène à la maison, on bouffera ta mère. Naturellement. C'est exact. C'est exact. Et tu connais l'histoire du docteur? Voilà, eh bien, on termine sur un rire. Oui. Ce qui aurait peut-être pas été le cas si vous l'aviez raconté. Oh. Ah ben non, mais vous savez, les histoires, c'est très difficile. Demandez à monsieur Doris, qui a fait une grande partie de sa carrière là-dessus, Ah, c'est le nombre de bides que vous avez Ah pris. oui, j'aime bien les histoires à bide. Oui, en plus, Oh, il y en hein. a une très jolie, Oui. je vous raconte ça. C'est très vite, hein. Mais alors, faut vraiment qu'elle fasse aucun effet. Oui, hein. mais non, mais ça m'étonnerait que ça marche, parce que vu ça se passe sur la Tour Eiffel, il y a deux pecnos qui arrivent à la Tour Eiffel, il y en a un qui prend l'ascenseur, l'autre rate l'ascenseur, lève la partie, l'autre en haut, et d'un seul coup, il voit son pote en bas, il fait « Hé, Albert! Albert! Hé, je suis là, Albert! » Tout le monde dit « Calmez-vous, monsieur, calmez. Albert, je suis là, c'est mon pote Albert qui est en bas. Il est là-bas, mon pote Albert. » Un monsieur qui tend les jumelles dit « Tenez, regardez. » Et l'autre fait « Hé, Albert! » Eh bien, vous devez être déçu parce qu'elle a beaucoup fait rire. Et peut-être que les auditeurs n'ont pas compris. Albert, avec les jumelles. De Mademoiselle Bertha de Bougival. Ah, la grosse. La grosse, oui. La grosse Bertha. Pourquoi, avant de mourir, le Mahatma Gandhi porta-t-il ses deux mains à sa poitrine? Parce qu'il avait eu un coup de couteau. Il avait eu... C'est un coup de couteau? Non, je je sais sais- pas. oui, je pense qu'il a eu oui, un coup de couteau, oui. Oui. Mais Non, c'est parce qu'il avait un pendentif, quelque chose qu'il... Non. Une relique, quelque chose. alors ça, c'est extraordinaire. L'explication, qui d'ailleurs est vérifiée. qu'il faisait. Oui. Il a fait à son assassin le geste de la paix Ouais, et ouais. du salut. Et il a pour cela mis les mains sur sa poitrine. Bonne réponse d'Olga Jean. Bravo.
C'est assez fabuleux, hein? Ah, c'est bien, mais c'était un symptôme. Ah oui, ah oui. Oh, il y en a des symptômes. Oui, Regardez, oui. quand on pense ceux qui nous ont quittés. Bah, Et là, Saint-Pierre-de-Risse, je me permets de faire une aparté, ça n'est pas drôle. C'est une pensée que j'ai eue. Balavoine nous a quittés, il s'occupait des pauvres et de la misère. Coluche nous a quittés, il s'occupait des pauvres et de la misère. Dieu n'aime pas la concurrence. Question de Monsieur Bricou de la Garenne. Si l'on en croit la Bible, quelle est la chose que Dieu fut obligé de faire par lui-même 2 fois? Pourquoi il s'y est repris? Parce que c'était raté la première fois? Eh bien, il y a eu un pépin la première fois, Ah, bah donc voilà, c'est ça. il a recommencé. Il s'agissait de l'homme? De fabrication de l'homme? Non. Non. Non, non. Oh, ça, dans la malheureusement, il ne s'y est pas repris et on voit ce que ça a donné. Oh, bah, quelquefois, ça donne pas mal. C'est Béthum, c'est lui. Mais il a mis 6 jours et... Non, 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 c'est dans pas la ça. Genèse ou c'est après? Ça, c'est C'est peut-être dans beaucoup demandé. l'Ancien hein. Testament. Oui, l'Ancien Testament, c'est vaste. Oui. Oui. C'est après la Genèse. Ah, c'est après. Ça a trait au passage de la mer Rouge Non, non, mais c'est encore après. c'est pas loin. Ah, c'est pas loin. Les Il a tables fait- de la loi, c'est pas ça? Non, Voilà, c'est ça. Il les a refaites 2 fois. Oui, Oui. parce que Moïse avait cassé une première fois tellement il était furieux de voir les Hébreux adorer le veau d'or. Et Alors, il a refixé il a un autre voilà, rendez-vous c'est ça, à Moïse voilà, et il oui. lui a redonné, gravé sur Oui. marbre, les 10 commandements. Bonne réponse de Jean Dutour. Et voici les grosses têtes pour la dernière fois aujourd'hui avec Gloria Lasso, Olga Georges Picot, Pierre Doris et Jean Dutour. De Monsieur Richter d'Avon, en quoi consiste la dermabrasion? C'est un... C'est Quelque chose qui a à voir avec la peau. c'est l'écorché vif. Pour changer la peau. C'est vrai que ça se passe sur la peau. C'est pour les grands brûlés. Non. Il y a une indication très très précise et qui d'ailleurs ne relève pas de la médecine. Non, hein, je vous le c'est dis quand tout on de fait les suite. points noirs, quoi. Non. Ah, c'est dommage. Non, c'est pour enlever les taches de la peau. Enlever quoi sur la peau? Les furoncles. Non. Non, encore une fois, ça n'est pas un médecin qui vous conseille la dermabrasion. C'est un truc superflu. Bah, On se débarrasse volontiers. c'est-à-dire qui, dans une première phase, est jugé tout à fait intéressant par ceux qui l'ont, Oui. et puis il désire s'en débarrasser. Tache de rousseur. Pour Les poils, la pour crasse. enlever les taches, comme Non. ça. La crasse. C'est pas là. C'est pas l'épilation, tout bêtement. Non, les gens ne sont pas nés avec ça. Ils ont désiré l'avoir, et puis un jour, ils n'en veulent plus. Les tatouages. Les Ah. tatouages. Bonne réponse de Jean Dutour. Alors là, vous nous avez menés par la main. Hein. Ah, je vous ai pas aidé, hein. De Mademoiselle Chamouillet J'avais de vu- Niort. Ah, ben là, voilà la petite. Qui avait tatoué sur le ventre, hein. Quoi? Frappé avant d'entrer. Ah oui. Ça m'a frappé, ça. Mademoiselle Chamouillet de Niort oui, vous mais oui, demande mais oui. Ah, bah voilà. qui sont les parents d'un petit cocard. Et qu'est-ce que c'est un petit Ben, oui, cocard? Bah, justement, c'est la question. C'est un terme de... C'est ce que je vais vous foutre sur l'œil. Comment? Des scouts. Voilà. Il continue à nous énerver. Un cocard. C'est pas un poussin? Pas tout à fait un Ah, c'est pas poussin. tout à Alors, fait. c'est le résultat de quel croisement? Une poule et un canard. Entre Non. une poule et... Et un boxeur. Non. Et une pintade. Une poule et une pintade. Une Entre poule et une poule et pas une pintade, parce que... un pintado. ça serait des relations homosexuelles. savez, il y a Entre une l'absolument poule et un, si c'est pas la pintade, c'est le... Pintado, vous avez dit. Le dindon. Non. Le dindon. Non. Quoi. Le sanglier. L'animal que nous rencontrons le plus dans la vie parisienne, monsieur Dutour. Le Corbeau. faisan. Le faisan. C'est le croisement entre une poule et un faisan, d'ailleurs 2 animaux qui sont faits pour se rencontrer. Tout à fait. Bonne réponse d'Olga Georges Picot et de Jean Dutour. Un faisan. De monsieur Achour de Vienne. Comment appelle-t-on les petites planètes dont le diamètre ne dépasse pas 500 km? Des crottes. Satellite, Bon, Et- alors. Et ça- astéroïde, Comment? astéroïde. Astéroïde. Bonne réponse de Gloria Lasso. Vous pouvez me dire
Où on vous a soufflé? Enfin, je veux dire, de quel rang? Non, non, on ne m'a pas soufflé. On vous a pas soufflé? Non. Je dois lire des livres des science-fiction, ça doit être ça, non? Non, c'est parce que je vois Star Trek tous les jours. Ah, Eh oui, il faut bien que je m'amuse à quelque chose. Alors je vois ça, c'est très amusant. je le regarde aussi, mais c'est tellement débile que ça m'amuse. Ah, c'est vraiment débile. Ah, hein. ça c'est débile. Oh là là là. Ça, c'est... Il y a des moments inoubliables dedans. Ouais, oui. J'ai l'impression que ça coûte pas cher à tourner, hein, ça. Non. Un bon clignotant, 2-3 survêtements, et ça y est. Hein. Oui. Vous avez vu les oreilles qu'ils ont? Ah oui, non, mais ça, il y en a un seulement. Ah oui, oui. C'est Monsieur Spock. Ah, c'est mes... Elle connaît tout, hein, c'est bien. C'est Monsieur Spock. Parce que lui, c'est un... Je ne sais pas de quelle planète, je ne me souviens plus, mais c'était une autre planète. Mais moi j'ai vu quelque chose d'intéressant sur le pont de Trincarville, comme ça. Il y avait 2 types qui étaient là, il y en a un qui jette par-dessus bord, il se met à planer comme ça. Le deuxième fait, attends, j'arrive. Hop, il jette, il se met à planer. C'est formidable. Ils reviennent se reposer sur le pont. Il y a un autre type qui était là, il dit, c'est formidable, vous volez comme ça, il dit, c'est très facile, vous n'avez qu'à faire comme nous, et le type se jette, boum, il tombe. Et les 2 autres disent, on aurait dû le prévenir qu'on est des anges. Dernière citation de Monsieur Serru, qui a dit « Certaines comédiennes font désormais sur scène ce qu'elles faisaient jusqu'alors dans les coulisses avec l'espoir d'y monter. Guitry. » J'ai Guitry, hein. Non, Non. Oh, c'est Achard plus récent, ça. Hein? c'est plus récent. Ah, oui, oui, oui. C'est l'amoureux. Non, C'est quand même pas Francis Huster. non, C'est quand même pas encore André Roussin. non, 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 Ah non, non. C'est Blanche, non? non. Mais c'est quelqu'un qui est vivant. Oui. Il est vivant. De Vos, non? C'est Non. pas Jacques Martin. Non. Bah, pourquoi? C'est Oui, c'est il est sensible vivant et d'humour. il a de l'esprit. donc. Et c'est Non, un non, homme mais qui a un je- tour? Pas pour ça. Il y a un tour d'humour? Non, mais il fait souvent des bons mots. Il fait des bons mots, il écrit des pièces? Non. C'est non, un journaliste? non. Il a écrit un livre de mémoire, comme tout le monde. quoi. Oui, c'est un Ce n'est pas chansonnier. Sim quand même. Non, C'est pas Zitrone, tout le monde. non. Comédien. Comédien. Il fait du cinéma. Il a fait du cinéma, mais ses plus grands succès, il les a eu au théâtre. C'est pas Claude Rich quand même. Il joue encore? Ah oui, Oui, quand bon. il joue une pièce, ça dure un Du moment. philo? George Wilson? Arditi. Non, Jean-Claude Brialy? non. Quand il joue une pièce, ça dure longtemps. Il a son public, il est assez drôle, assez caustique. Ah, c'est pas de Sailly, parce que c'est... Il vient du Café Perrier. Théâtre. C'est François Perrier. Perrier. Bonne réponse de Jean Dutour, mesdames, messieurs, bravo, merci, à la prochaine.